D'accord. D'accord. Alors, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. C'était Oui, clair? oui, c'est clair. Oui, madame. Donc, ce qu'il faut savoir pour les organophosphorés et les carbamates, c'est surtout le mécanisme d'action. C'est cette liaison avec la cholinestérase. Avec les organophosphorés, on a une liaison stable, donc pas de régénération. Donc, ça va influencer sur la symptomatologie et le traitement. Avec les carbamates, le mécanisme d'action dit qu'il y a une liaison réversible, donc régénération de l'enzyme. Donc, on a une symptomatologie qui est moindre, pas de traitement antidotal, et Madame, c'est coupé à partir des carbamates. On n'a rien entendu. d'accord, je répète pour les carbamates. Au début du carbamate. D'accord, sans problème. Alors, je refais les carbamates. Vous me suivez? Donc, les carbamates, ce sont aussi des pesticides. Hein? Je refais les pesticides. Donc, vous m'écoutez? Je refais les carbamates. Donc, Oui, madame. Oui, madame, s'il vous plaît. alors, donc, utilisés comme insecticides depuis 1950. Hein, ils ont été employés de façon intensive dans l'agriculture. On peut citer, donc le plus important, on a aldicarbe, carbaryl, carbofuran, phénobucarbe, phénoxycarbe. Donc ça, ce sont les chefs de file de cette famille. La structure, elle est basée sur, ce sont des esters de l'acide méthylcarbamique. Donc, l'acide méthylcarbamique, il a cette structure suivante. Et donc, c'est la substitution de la chaîne hydrocarbonée qui va nous donner d'autres pesticides. On a 3 classes de carbamates, donc insecticides, herbicides, fongicides. Donc, les propriétés physico-chimiques, deux propriétés qui sont très importantes. Composés non volatiles et lipophiles. D'accord? Donc, qui dit non volatile, donc pas d'intoxication pulmonaire, pas d'exposition pulmonaire. Lipophile, donc exposition par voie cutanée, peu soluble dans l'eau et soluble dans les solvants organiques. Donc, la voie d'administration aussi, elle est surtout par voie cutanée. La toxicocinétique voisine de celle des organophosphorés, métabolisme hépatique, donc rapide, il est métabolisé en moins de 24 heures. Il subit une oxydation conduisant à des produits polaires. Les produits polaires, ils sont conjugués avec l'acide glycuronique et mercapturique et ils sont éliminés. Donc ça, ils ont un métabolisme qui est rapide. Mécanisme d'action. Donc, c'est très important le mécanisme d'action. Donc, le mécanisme d'action est identique aux organophosphorés. Donc, sauf que la liaison est dans ce cas réversible. Là, c'est la différence avec les organophosphorés. C'est cette réversibilité. Donc, la liaison carbamate avec l'enzyme cholinestérase donne une enzyme carbamylée. C'est-à-dire que carbamate, il se lie à l'enzyme, à la cholinestérase. La liaison du carbamate avec l'enzyme va donner une enzyme carbamylée. Les métabolites aussi, ils ont une activité anticholinestérasique, hein, tant que la liaison ester n'a pas été hydrolysée. La décarbamylation, c'est quoi la décarbamylation? C'est la libération de la
cholinestérase. Donc, elle requiert des heures, voire des jours. On a le schéma ici. Donc, c'est le mécanisme d'action des carbamates. Donc, on a la structure du carbaryl. Le carbaryl, il se lie à l'acétylcholinestérase. Donc, on obtiendra une enzyme carbamylée et du naphthol. L'enzyme carbamylée va être libérée et donc va être décarbamylée, c'est-à-dire libération de la cholinestérase et formation de la méthylcarbamate. Méthylcarbamate, il va suivre son métabolisme, il va nous donner le CO2 et le CH3NH2. Donc, avec les carbamates, on a une liaison irréversible et donc une régénération de la cholinestérase. Régénération de la cholinestérase, ça va influencer sur la symptomatologie et le traitement. Est-ce que c'est clair pour le mécanisme d'action? Oui, madame. Oui, ça, il faut bien comprendre. Donc, il ne faut pas oublier liaison irréversible. Donc, la différence entre organophosphorés et carbamates, le rétablissement de l'enzyme cholinestérase est rapide et complète pour les carbamates, alors qu'elle est irréversible pour les organophosphorés. On viendra pour la symptomatologie, on verra la différence avec les organophosphorés. Et donc, la toxicité aiguë, elle est identique pour les organophosphorés, mais les symptômes sont de moindre intensité et ils sont réversibles. Alors qu'avec les organophosphorés, ils étaient irréversibles. Il fallait avoir un traitement antidotal. La toxicité chronique, les carbamates ne sont pas cumulatifs, n'ont pas de toxicité chronique, sauf certains qui ont une action tératogène ou mutagène. Le traitement, aussi, identique aux organophosphorés, sauf que le traitement antidotal n'est pas nécessaire. Avec les carbamates, on ne fait pas de traitement antidotal. On n'a pas de besoin de traitement antidotal. N'est pas nécessaire dans ce cas, dû à la réversibilité de la liaison carbamate-enzyme. Diagnostic aussi, on va doser l'activité anticholinestérasique, on va suivre l'évolution de l'activité anticholinestérasique. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, merci. Merci beaucoup. Alors, merci.